Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du système digestif de votre cheval. On va commencer par le système digestif. Il commence bien évidemment par la bouche et il termine par l'anus, hein. Il me semble que vous le savez à peu près. Jusque-là, vous devriez me suivre. Mais on va le voir plus en détail. Pourquoi? Parce que c'est très important de comprendre quel endroit du système digestif peut créer des soucis à votre cheval, des maladies, des pathologies, pour pouvoir vous en occuper du mieux possible. Alors, c'est parti. Le système digestif, il commence par la bouche. On a 36 à 44 dents environ suivant les chevaux, une production de salive de 30 à 40 litres par jour, ce qui est énorme. Et il ne faut pas oublier qu'une mauvaise dentition, ça peut engendrer une mauvaise digestion. Donc si votre cheval il a des soucis digestifs, qu'il a beaucoup de gaz, qu'il perd du poids, qu'il prend trop de poids, qu'il a des ulcères, qu'il a un déséquilibre de la flore intestinale, vérifiez toujours les dents, c'est très très important. Ensuite, on continue avec l'œsophage. Donc les aliments sont dans la bouche, se font mâcher, puis ils passent dans l'œsophage qui fait entre 1,20 m et 1,50 m de long. Il va conduire les aliments jusque l'estomac de votre cheval. L'estomac, il fait à peu près 15 à 18 litres. Les aliments restent environ 30 à 45 minutes et il y a de l'acide qui est produit en continu, à peu près 25 à 60 litres d'acide par jour. Donc c'est encore une fois énorme et c'est pour ça qu'on peut avoir des ulcères gastriques à cause d'un surplus d'acide. En fait, le cheval va produire de l'acide en continu et tant qu'il a de la fibre dans l'estomac, ça va temporiser cet acide. Mais à partir du moment où l'estomac est vide, l'acide, elle peut s'attaquer à la paroi gastrique. Et je vous ai mis une petite photo parce que l'estomac, on a tendance à penser qu'il est par ici, mais en fait, il est vraiment reculé. Vous voyez, il est là ou quasiment sous vos fesses quand vous êtes en fait à cheval. Ensuite, l'estomac est divisé en deux parties. On a la partie squameuse qui est juste là au-dessus, puis la partie glandulaire en dessous. La partie glandulaire, elle s'appelle comme ça parce qu'en fait, elle a des glandes qui vont créer l'acide gastrique, etc., les enzymes pour aider à la digestion. La partie squameuse, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'est pas protégée par la muqueuse et donc elle peut vite avoir des ulcères gastriques. En général, les ulcères vont d'abord commencer dans la partie squameuse, mais on peut en avoir dans la partie glandulaire qui sont plus difficiles à traiter. La partie glandulaire, la muqueuse glandulaire, va produire l'acide chlorhydrique, donc qui est l'acide gastrique, les peptidases, du mucus, du bicarbonate, qui va permettre de temporiser aussi l'acide gastrique. Et on va avoir à peu près un pH d'environ 1 ou 2. Donc c'est très très acide. Et avoir un pH acide, c'est important parce que ça permet déjà de tuer les bactéries que votre cheval ingère. Alors, pas toutes, mais une grande majorité. Donc ça, c'est très important d'avoir un pH quand même assez acide. Ce qu'il faut savoir de la muqueuse squameuse, donc la partie haute de l'estomac, c'est que, comme je vous le disais, elle n'est pas protégée. Elle est moins acide, il fait environ 5 le pH est d'environ 5 à 7 et ça, le fait qu'elle soit pas acide comme ça, c'est notamment grâce à la salive, d'où l'importance d'avoir une bonne production de salive, mais surtout un cheval qui puisse avaler sa salive correctement et ça notamment au travail, avec des museroles trop serrées, un cheval qui travaille en hyperflexion, le cheval ne peut pas avaler sa salive correctement et à cause de ça, il peut avoir des ulcères gastriques. Et bien évidemment, le pH est aussi un petit peu plus élevé parce que comme je vous le disais, il n'y a pas de production d'acide. Vu qu'on n'a pas de glande comme dans la partie glandulaire, on n'a pas de production d'acide dans la partie haute, donc le pH est aussi moins acide. Ce qu'il faut savoir dans l'estomac, le passage des aliments, en fait, les aliments qui sont dits légers vont rester dans la partie squameuse. Donc, par exemple, la fibre, en fait, elle n'a pas vraiment besoin d'être digérée dans l'estomac. Elle va passer dans la suite du système digestif et on verra pourquoi après. Mais ça permet aussi de protéger. Vu qu'on n'a pas de muqueuse gastrique dans cette zone-là, les fibres, en fait, les aliments légers vont permettre de former une barrière de protection. Les aliments lourds, eux, donc par exemple vos céréales granulées, vont tomber directement dans le fond de l'estomac et on va commencer à avoir des réactions enzymatiques qui vont commencer à avoir lieu. Et puis ensuite, les aliments, ils passent dans la suite du système digestif, dans l'intestin grêle, qui lui est divisé en trois parties.
On a la nourriture qui va rester entre 1 et 3 heures, donc ça va commencer par le duodénum, ensuite le duodénum et l'iléon. La nourriture va y rester entre 1 à 3 heures, il fait 18 mètres de long à peu près, donc c'est très très grand. Et c'est là où on a la digestion enzymatique, notamment des sucres, des protéines, des lipides, qui va commencer. Ensuite, ça se poursuit via le gros intestin. Et c'est là où on a la digestion des fibres. Vos fibres, jusque maintenant, elles vont être un petit peu utilisées, mais pas tant que ça. C'est vraiment dans le gros intestin qu'on va avoir la majorité de la digestion. Le gros intestin, il est divisé en 3 parties. On a le cécum, qui fait à peu près 30 litres, 1,20 m de long, donc il est quand même assez long, mais surtout assez large. Et c'est ce qu'on appelle une chambre de fermentation. La nourriture, elle peut y rester jusqu'à 48, voire même 72 heures dans certains cas. Donc, elle va vraiment rester longtemps. Le pH du sécom est d'à peu près 4,1 à 7,8. Donc, il varie en fonction de l'alimentation du cheval, mais surtout de sa flore intestinale. Ensuite, le côlon va mesurer à peu près 6 à 8 mètres et il fait 100 litres. Donc, c'est énorme. Et enfin, on finit avec le rectum, la partie terminale par laquelle sont évacués les crottats. Le gros intestin, au total, donc c'est comme côlon, rectum, représente à peu près 60% du volume du tube digestif. C'est énorme. Et quand on met tout ça bout à bout, eh ben, ça ressemble à ça. Donc là, vous avez le squelette du cheval et vous pouvez voir à l'intérieur. Donc, vous voyez cette partie-là, à l'avant, elle est vide parce qu'en fait, c'est là où on a le cœur, les poumons. Donc, le système digestif, lui, commence juste ici à l'arrière avec l'intestin grêle qu'on voit ici, le rectum, le gros intestin. On voit aussi le foie, l'estomac. Donc, l'estomac qui est ici, le foie qui est juste à l'avant là. Donc, voilà, c'est bien de savoir aussi à peu près à quoi ressemblent, comment sont situés. Et vous voyez, quand on regarde un cheval sur son profil droit, là, vous voyez, c'est le cécum. On a vraiment le gros intestin qui est ici. Et quand on a des chevaux qui réagissent quand vous leur touchez les flancs à droite, bien souvent, c'est qu'on a un petit problème au niveau du cécum. Donc, c'est pour ça que c'est important de le savoir. Je vous ai mis une petite vidéo qui va vous montrer de plus près le système digestif. Donc regardez, c'est assez impressionnant, hein, comme tout est tortillé et on comprend pourquoi les aliments peuvent rester bloqués et créer des coliques, hein, parce que vous voyez, alors ça, ce qu'on voit là, c'est le foie qui est énorme chez le cheval, le gros intestin qui est très très gros, hein, c'est là où on a la fermentation, il faut qu'il fasse de la place pour pouvoir avoir toute la nourriture qui reste quand même pendant assez longtemps. Et donc sur un cheval, ça ressemble à ça. Donc voilà, vous voyez bien là l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, le rectum. Donc voilà. Eh bien, c'est fini pour cette petite vidéo. Comprendre le système digestif en moins de 10 minutes, c'est hyper important pour pouvoir aider votre cheval. Donc, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver bien évidemment tous les autres contenus, notamment pathologie et compléments. Si votre cheval a des ulcères, quels compléments ont fait leur preuve? Si votre cheval a une acidose, un déséquilibre de la flore intestinale, qu'est-ce qui va fonctionner? Qu'est-ce qui a fait ses preuves scientifiques? Je vous laisse regarder la série de vidéos si ça vous intéresse. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.